Pendant des dizaines d'années, les Skaven ne réussirent à envahir que les niveaux les plus bas de Karak-ot-Whipik et furent constamment tenus en échec dans leur tentative d'accéder au niveau supérieur. Fort heureusement, les technomages trouvèrent l'arme qu'il leur fallait pour renverser le cours des choses, et il fallut attendre l'arrivée de leur atroce création, les globes de vent toxiques, pour que les technomages viennent à bout de la résistance des guerriers nains et de leur inventivité. Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Ils furent utilisés pour la première fois lors des combats souterrains meurtriers contre cette race des montagnes du bord du monde, avec un succès retentissant. Les nains moururent par centaines lorsqu'ils durent faire face aux vapeurs asphyxiantes des globes dans l'espace confiné de leur tunnel. Le gaz verdâtre était capable de forcer toutes les défenses que les nains purent rassembler, et ainsi, les armures et les boucliers runiques, qui jusqu'à présent avaient stoppé les lames et les griffes, étaient inutiles face au gaz des mortiers à globes toxiques. Les invincibles murs de boucliers des nains et leur armure en gromril ne furent d'aucune utilité face à cette innovation sadique, et même le guerrier le plus robuste peut être accablé par les gaz de leur globe en verre. Et ainsi, peu à peu, les salles jonchées des cadavres des fils de Gruni tombèrent entre leurs mains, et au bout d'un siècle et demi d'une guerre impitoyable, les quelques centaines de nains survivants abandonnèrent Karak-ot-Whipik à leur adversaire. Et depuis, les technomages ont imaginé de nombreuses façons d'utiliser ce gaz mortel et des créations très complexes ont été testées. Dans certains cas même, des mâles bruts ont déjà été aperçus portant des mortiers à globes empoisonnés. Bien que la création de ces globes empoisonnés date d'environ 2000 ans avant que Karl Franz accède au trône de l'Empire, le globe à vent toxique fut décliné sous plusieurs formes et usages qui ne cessèrent de faire leurs preuves jusqu'à cette époque. Création du clan Skryre, ces petites sphères en verre creuse de la taille d'un crâne humain contiennent un gaz hautement toxique résultant de la combustion de malpierre. Et lorsqu'elle est lancée, la sphère se brise et libère des vapeurs portées par les souffles des vents aléatoires du champ de bataille, jusque dans les poumons de l'ennemi, et parfois même, souvent, dans ceux des alliés. Le simple fait d'inhaler ces vapeurs meurtrit les poumons, qui s'emplissent en quelques secondes de pus, provoquant une mort par noyade. Ces armes biologiques, qui sont utilisées intensivement par les globadiers du clan Skryre, font presque autant de dégâts chez les Skaven que leurs ennemis. Et lorsque les vapeurs mortelles montent vers le ciel, les Skaven peuvent voir de temps en temps à travers les fumées toxiques, leur adversaire au sol, agonisant, ou pour les plus chanceux, déjà à terre, raide mort. Le clan Skryre a longtemps cherché à fabriquer des armes capables de lancer des globes empoisonnés à relativement longue portée, tout en permettant à l'infanterie Skaven de progresser. Et le mortier à globe toxique fut la réponse. Le mortier et son canon évasé permet d'utiliser les globes d'un diamètre important et de les projeter à une distance bien plus importante que ne le pourrait le moindre globadier, puisque cette arme ne permet que le tir indirect. Les mortiers à globes empoisonnés s'avèrent parfaits pour nettoyer les escadrons les plus denses dans les lignes ennemies. De plus, arriver à toucher l'ennemi sans risquer de faire le moindre mal à son propre camp est un concept plutôt nouveau pour les Skaven, et depuis cette création, les morts chez les Skaven ont étonnamment bien diminué. L'essentiel de l'appareillage, quant à lui, est porté par le second servant, tandis que le premier conserve les munitions dans une sorte de coffre étanche et se charge d'armer le mortier. L'équipage marque quelques pauses, juste le temps de tirer sur l'ennemi, puis se remet à trottiner pour rattraper son unité. Cette arme peut avancer de concert avec les régiments Skaven. Mais au final, la meilleure façon d'utiliser cette arme reste par le biais des globadiers spécialement entraînés. Bien que ces troupes envoient à la main leur globe, la portée en est amoindrie et les risques de s'intoxiquer sont accrus. Pour éviter cela, les globadiers portent des masques, des lunettes et un appareillage encombrant censé les protéger et leur permettre d'évoluer dans ces vapeurs toxiques sans le moindre désagrément. Comme dit auparavant, les armures n'offrent aucune protection contre le gaz, même si certains globadiers portent des protections en cuir sous leur robe pour éviter que leur peau entre en contact avec les vapeurs nocives. Non seulement les masques à gaz les protègent des effets nocifs, mais ils leur confèrent également un aspect menaçant. Ce spectacle reste heureusement rare aux yeux des autres mortels, mais Stefan Paulus Adelhoff, un érudit de Wolfenburg, fut déjà présent et qualifia le spectacle d'horreur avec les mots suivants.
Le clan Skryr forme des troupes qui projettent des boules de poison dans les rangs ennemis. Ceux qui succombent à ces nuages suffocants meurent en se recroquevillant au sol, se noyant dans leur propre vomi. Rares sont les témoins de ces assauts qui restent de marbre, car avec leurs costumes venus d'ailleurs et leurs masques à gaz, les globadiers ressemblent peu aux autres Skaven. Il ne s'agit pas de simples vermines enragées qui font des moulinets avec leurs épées, mais plutôt d'êtres sans visage, aux allures d'automates, de tueurs impitoyables et craints de tous. Sur le champ de bataille, de petits groupes de globadiers s'intercalent entre les régiments de guerriers des clans et de vermines de choc. Ils sont parfois accompagnés par un mortier à globe toxique pour améliorer la puissance de feu de l'unité. Et de leur position avantageuse entre leurs camarades, les globadiers attendent le bon moment pour s'avancer et lancer leurs globes de vent toxiques. Ils sont habitués à décimer des unités entières sur le champ de bataille. Une fois que leur cadeau empoisonné est libéré, ils dégainent leurs épées et pataugent dans la masse agonisante pour trancher la gorge de ceux qui font mine de s'accrocher à la vie. Les globadiers sont les cibles prioritaires des ennemis qui connaissent les effets horribles de leurs armes. Surtout que ceux-ci n'hésitent jamais à s'en servir au beau milieu de la mêlée, même sans se soucier de la présence d'autres Skaven. Il n'est pas rare que certains globadiers, ayant survécu à une bataille, soient taillés en pièces juste après celle-ci par leurs camarades. Et vous alors, si vous étiez dans une bataille qui impliquerait des globadiers, vous préféreriez être de leur côté ou en face ?